J'ai presque refusé un chèque de 80 000 reais. Cela semble être un mensonge absurde, je sais, mais c'est la vérité qui m'a fait remettre en question tout ce que je pensais savoir sur l'argent et le succès. Il y a 2 ans, un client satisfait a tenté de me payer un bonus pour un travail extraordinaire, et mon premier réflexe a été de refuser. Mon esprit a immédiatement créé des excuses. Je ne mérite pas autant, ils vont penser que j'ai facturé trop cher, il vaut mieux être humble. Ce n'est que lorsque mon associé est intervenu et a accepté le chèque que j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas profondément dans mon état d'esprit. Cette nuit-là, je me suis réveillé en sueur, le cœur battant, me rappelant quand j'avais 8 ans et que j'avais entendu ma grand-mère dire « Trop d'argent gâte le caractère ». À ce moment-là, un déclic s'est produit. Je n'étais pas simplement modeste. Mon subconscient sabotait activement ma capacité à recevoir la richesse. Et ce que j'ai découvert au cours des 18 mois suivants, en me plongeant dans la programmation neurolinguistique et la psychologie de l'abondance, c'est que 97% de nos décisions financières sont prises par ce pilote automatique subconscient, programmé dans notre enfance par des phrases aléatoires, des traumatismes financiers familiaux et des croyances limitantes qui nous ont été implantées sans notre consentement. Aujourd'hui, je vais vous révéler comment identifier exactement quel programme votre subconscient exécute contre vous et, plus important encore, je vais vous donner le protocole exact de reprogrammation mentale que j'ai utilisé pour transformer mon état d'esprit de pénurie en une machine à attirer les opportunités. Il ne s'agit pas de pensée positive, il s'agit de réécrire le code source de votre réalité financière. Votre subconscient n'est pas une entité mystique, c'est un ordinateur biologique qui a été programmé par 3 sources principales pendant vos 12 premières années de vie, lorsque votre cerveau était dans l'état le plus réceptif, comme une éponge absorbant non seulement des informations, mais aussi des schémas émotionnels et des croyances profondes. Le premier programmeur, et le plus puissant, est l'héritage familial financier. Vous avez hérité non seulement de gènes, mais aussi d'un scénario financier invisible. Si vos parents ont vécu la Grande Dépression, ou ont traversé une hyperinflation, ou ont toujours répété des phrases comme « l'argent est sale » ou « les riches sont corrompus », ce programme de pénurie s'exécute sur votre système d'exploitation mentale en ce moment même. Le deuxième programmeur est l'environnement social de formation. L'école où vous avez étudié, les amis d'enfance, la communauté où vous avez grandi, tous ont implanté des croyances sur ce qui est possible pour quelqu'un de votre groupe social. Si vous avez entendu que les gens comme nous ne deviennent pas riches, cette limitation est gravée sur votre disque dur émotionnel. Le troisième programmeur, et le plus insidieux, est le trauma financier non résolu. Ce jour où vos parents se sont disputés à propos d'argent, le moment où la famille a perdu sa maison, l'instant où vous avez été humilié pour avoir porté des vêtements d'occasion. Ces événements ont créé des marques émotionnelles que votre subconscient associe maintenant au danger de la richesse. Et voici le secret que personne ne vous dit. Votre subconscient ne fait pas la différence entre la protection et l'auto-sabotage. Il exécute simplement les programmes qui ont été installés, même si ces programmes vous empêchent de prospérer. La bonne nouvelle est que tout comme un logiciel peut être mis à jour, votre subconscient peut être reprogrammé. Et tout commence par identifier lequel de ces 3 programmeurs est aux commandes de votre destin financier. Maintenant que vous savez qui sont les programmeurs, je vais vous donner la méthode exacte que j'ai utilisée pour trouver les bugs spécifiques dans mon propre système d'exploitation mentale. Vous aurez besoin d'un cahier, de 30 minutes de silence et de courage pour être brutalement honnête avec vous-même. La première étape est l'exercice de l'historique financier émotionnel. Fermez les yeux et revivez mentalement vos premiers souvenirs concernant l'argent. Que disaient vos parents lorsque la facture arrivait? Comment réagissaient-ils aux cadeaux coûteux? Quelles phrases entendiez-vous sur les personnes riches? Notez tout, même si cela semble insignifiant. La deuxième étape est le test des réactions corporelles. Pensez à des situations financières spécifiques et observez vos réactions physiques. Lorsque vous imaginez facturer le double pour votre travail, votre gorge se serre-t-elle? Lorsque vous visualisez avoir 1 million sur votre compte, votre estomac se retourne-t-il? Ces réactions corporelles sont les symptômes physiques des programmes subconscients en action. La troisième étape, et la plus révélatrice, est la cartographie des schémas d'autosabotage. Analysez vos 12 derniers mois et identifiez les schémas. Trouvez-vous toujours une dépense urgente lorsque votre compte atteint un certain montant? Arrive-t-il lorsque vous recevez un compliment sur votre travail? Permettez-vous aux clients de payer en retard sans facturer d'intérêt? Lorsque j'ai fait cet exercice, j'ai découvert que chaque fois que mes revenus mensuels dépassaient 20 milliards de dollars, je créais une crise, un cours très cher dont je n'avais pas besoin, un investissement précipité, un voyage de dernière minute. Mon subconscient avait établi 20 milliards de dollars comme mon plafond financier autorisé basé sur des croyances de l'enfance, selon lesquelles gagner plus que cela est de la cupidité. Identifier ce schéma a été comme trouver la ligne de code bogué qui bloquait tout mon système de prospérité. Découvrir les bugs est crucial, mais la véritable transformation se produit dans la reprogrammation. J'ai développé un protocole de 21 jours basé sur la neuroplasticité qui va essentiellement réinstaller votre système d'exploitation financier.
Les 7 premiers jours concernent le nettoyage des croyances limitantes. Chaque matin, vous enregistrerez un audio de 5 minutes avec de nouvelles affirmations spécifiques qui contredisent directement vos anciennes croyances. Si vous avez découvert que vous avez peur de facturer cher, votre affirmation sera « Je mérite d'être bien payé pour la valeur unique que j'offre ». Le secret est que ces affirmations doivent être dites avec une intensité émotionnelle. Votre subconscient répond à l'émotion, pas à la logique. Les 7 jours suivants concernent l'ancrage de nouvelles identités. Vous créerez un personnage mental de la version future de vous qui a déjà surmonté ses limitations. Comment cette personne marche-t-elle? Comment parle-t-elle de l'argent? Comment se sent-elle méritante? Chaque soir, avant de dormir, vous passerez 10 minutes à visualiser vivement ce personnage prenant des décisions financières avec confiance. Les 7 derniers jours concernent l'intégration dans le monde réel. C'est ici que la magie opère. Vous forcerez de petites actions qui contredisent votre ancienne programmation. Si votre bug mental est « je ne peux pas facturer cher », vous augmenterez un prix de 10%. Si c'est « l'argent est sale », vous compterez vos billets avec affection et gratitude. Lorsque j'ai suivi ce protocole, au jour 19, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Un client m'a appelé en offrant exactement le montant que j'avais ancré mentalement comme ma nouvelle norme, sans que je n'ai fait aucune proposition. C'est alors que j'ai compris que la reprogrammation subconsciente ne change pas seulement vous. Elle change votre champ énergétique et la façon dont le monde vous répond. Si vous avez appliqué ce que vous avez appris ici aujourd'hui, vous avez découvert que la richesse n'est pas d'abord une question de stratégie ou d'opportunité, mais de compatibilité mentale. Il ne sert à rien d'avoir les meilleures tactiques d'investissement si votre système d'exploitation interne est programmé pour rejeter l'abondance. Au cours des 12 mois suivant ma reprogrammation, non seulement mes revenus ont triplé, mais le plus important a été la paix intérieure de savoir que j'étais enfin aux commandes de mon destin financier. Les opportunités que je ne voyais même pas auparavant ont commencé à apparaître, les bons clients sont arrivés naturellement, et l'argent a circulé de manière que mon ancien moi aurait considéré comme de la chance. Mais ce voyage ne se termine pas avec moi, il ne fait que commencer avec vous. Maintenant, je veux savoir, lequel de ces programmeurs résonne le plus avec votre histoire? Est-ce l'héritage familial avec ses phrases limitantes? L'environnement social avec ses plafonds invisibles? Ou le trauma financier avec ses marques émotionnelles? Laissez un commentaire, famille, environnement ou trauma, et je répondrai personnellement avec un aperçu spécifique pour votre type de programmation. Et si ce contenu a débloqué quelque chose en vous comme cela l'a fait en moi, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela aide énormément à porter ce message à plus de personnes qui luttent encore contre des saboteurs invisibles. Partagez cette vidéo avec cet ami qui est brillant mais semble toujours trouver un moyen de ne pas prospérer. Souvenez-vous, votre subconscient est déjà programmé. La seule question est de savoir si vous allez continuer à être un spectateur ou si vous allez prendre le contrôle du clavier.